Je vais te poser une question directe et je veux que tu répondes honnêtement. Est-ce que tu t'échauffes avant de t'entraîner? Pour beaucoup d'hommes, la réponse c'est non, ou c'est parfois, ou c'est je marche sur place 30 secondes et j'enchaîne directement. Et c'est probablement l'erreur technique la plus répandue chez les hommes qui reprennent le sport. Pas la technique d'exécution des exercices, pas le choix des mouvements, le manque d'échauffement. Et cette erreur-là, elle est directement responsable d'une grande partie des blessures qui font décrocher les hommes dans leurs premières semaines de reprise. Bienvenue dans Une rep à la fois, parce que les meilleures années sont devant toi. Moi, c'est Mehdi. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet que je reconnais pas très fascinant. L'échauffement, pas les exercices, pas la progression, l'échauffement, parce que c'est peut-être le sujet qui prévient le plus de blessures chez les hommes de 40 ans, et pourtant, c'est systématiquement ce qu'ils sautent pour gagner du temps. Pourquoi l'échauffement est le plus important après 40 ans qu'avant? À 25 ans, tu peux souvent t'en passer. Ton corps est chaud rapidement, tes tendons et ligaments ont une élasticité naturelle plus importante. Ton système nerveux réagit rapidement aux stimuli mécaniques. Et même sans échauffement préalable, les risques de blessure restent relativement faibles. À 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est différent. Et voilà pourquoi. Premièrement, la viscosité musculaire augmente avec l'âge. Ce terme technique désigne la résistance interne du muscle au mouvement. Un muscle froid est plus résistant, plus rigide, plus susceptible de se déchirer sous un effort brusque. L'échauffement augmente la température musculaire, ce qui réduit cette viscosité et rend le muscle plus extensible et plus résistant à la déchirure. Deuxièmement, les tendons et ligaments sont moins élastiques. Avec l'âge, ces structures conjonctives perdent progressivement de leur capacité à s'allonger et à absorber les chocs. Un tendon froid sollicité brusquement est beaucoup plus susceptible de se déchirer qu'un tendon qui a été progressivement réchauffé et sollicité. Troisièmement, la connexion nerveuse entre le cerveau et les muscles est plus lente à s'activer. Cette connexion qu'on appelle l'activation neuromusculaire conditionne la précision, la coordination et la capacité du muscle à produire de la force de façon sécurisée. Sans échauffement, les premières répétitions d'un exercice sont moins bien coordonnées. Et c'est sur ces premières répétitions non coordonnées que les blessures arrivent. Quatrièmement, la récupération après une blessure prend beaucoup plus de temps après 40 ans. Un homme de 25 ans qui se claque un muscle reprend en 2 semaines. Un homme de 50 ans reprend en 4 à 8 semaines, parfois plus. Et pendant cette période, la routine s'interrompt, la condition physique baisse et la motivation prend un coup. Une seule blessure due à l'absence d'échauffement peut interrompre des mois de progression. Ce rapport risque-bénéfice est évident. 3 minutes d'échauffement pour éviter des semaines ou des mois d'interruption, c'est pas un sacrifice, c'est du bon sens. L'erreur classique que je vois tout le temps, c'est que beaucoup de gens pensent que échauffement veut dire étirement statique. Tu tiens une jambe en arrière pour étirer le quadriceps, tu penches le buste vers l'avant pour étirer les ischio-jambiers et tu maintiens ces positions pendant 20 à 30 secondes. Voilà le problème avec ça avant l'entraînement. Des études publiées en physiologie de l'exercice montrent que les étirements statiques maintenus plus de 30 secondes avant l'effort réduisent temporairement la force et la puissance musculaire. En d'autres termes, t'étires ton muscle avant de le faire travailler et tu le rends moins efficace pour les premières répétitions. C'est exactement l'inverse de l'objectif. Les étirements statiques ont leur place, mais après l'entraînement, pas avant. Avant, ce qu'on veut, c'est un échauffement dynamique, du mouvement progressif qui monte la température, active les connexions nerveuses et prépare les articulations à l'effort. Laisse-moi te décrire précisément ce qui se passe dans ton corps pendant un échauffement correct, parce que comprendre le mécanisme aide à comprendre pourquoi c'est pas négociable. La température musculaire monte et cette montée de température change la chimie interne du muscle. Les réactions enzymatiques s'accélèrent, la production d'énergie est plus efficace et la viscosité dont on a parlé diminue. Le muscle devient littéralement plus souple et prêt à travailler. La circulation sanguine augmente dans les zones sollicitées. Le sang apporte l'oxygène et les nutriments dont les muscles ont besoin pour performer et il évacue les déchets métaboliques produits par l'effort. Un muscle bien irrigué travaille mieux et récupère mieux. Le liquide synovial se distribue dans les articulations. Ce liquide lubrifie les surfaces articulaires et réduit les frictions. Au réveil, après des heures d'immobilité, ce liquide s'est concentré.
Les mouvements articulaires progressifs de l'échauffement le redistribuent et lubrifient l'articulation avant de la solliciter sous charge. La connexion neuromusculaire s'active, ton cerveau commence à parler aux muscles qui vont travailler. La coordination s'améliore et les premières répétitions de ta séance sont plus précises, plus sûres et plus efficaces. Et il y a quelque chose que peu de gens mentionnent. L'échauffement prépare aussi la tête. Ces 3 à 5 minutes de mouvement progressif sont une transition entre le mode vie quotidienne et le mode entraînement. Et cette transition mentale a un impact réel sur la qualité de la séance. Les mecs qui s'échauffent correctement arrivent à leur première vraie répétition concentrés et prêts. Ceux qui sautent l'échauffement arrivent souvent encore dans leurs pensées de la journée. L'échauffement en 3 minutes, ce que je recommande. Je veux te donner quelque chose de concret et d'applicable dès demain matin, pas un protocole de 15 minutes qui va doubler la durée de ta séance. 3 minutes, suffisamment pour préparer ton corps sans empiéter sur ton temps. Minute 1, la montée en température. Tu marches sur place, progressivement plus vite, pas une marche lente, une marche active, les genoux qui montent, les bras qui bougent. Tu augmentes le rythme graduellement jusqu'à sentir que ta température monte légèrement. Ton corps est en train de passer de l'état de repos à l'état d'activité. Cette minute semble simple, elle est fondamentale. Minute 2, les rotations articulaires. Tu travailles les articulations principales dans leur amplitude complète, rotation des chevilles dans les deux sens, quelques flexions, extensions des genoux, rotation du bassin en cercle, rotation des épaules vers l'avant puis vers l'arrière, rotation du cou doucement. Chaque articulation, 5 à 8 répétitions, pas forcé, juste mobilisé. Ce que ça fait, le liquide synovial se redistribue, les articulations sont lubrifiées et les signaux nerveux commencent à atteindre ces zones, préparant la coordination pour l'effort qui suit. Minute 3, les mouvements dynamiques spécifiques. Tu fais une version légère et lente des mouvements que tu vas faire dans ta séance. Si tu vas faire des squats, tu fais 5 demi-squats très lents et contrôlés avec zéro charge. Si tu vas faire des mouvements pour les épaules, tu fais quelques rotations de bras amples. L'idée, c'est de préparer le système nerveux au pattern de mouvements spécifiques qu'il va devoir exécuter. Et voilà pourquoi cette 3 minute est particulièrement importante. Elle crée une répétition préparatoire. Ton cerveau a vu le mouvement avant de l'exécuter sous effort. Et cette préparation rend les premières vraies répétitions plus sûres et plus précises. 3 minutes en tout, pas plus. Pas une performance, une préparation. Ce que peu de gens savent et qui change la façon dont tu vas aborder tes séances. L'échauffement est un outil de diagnostic. Pendant ces 3 minutes, ton corps te parle. Il te dit comment il se sent aujourd'hui, quelle articulation est plus raide que d'habitude, quel côté est plus tendu, quel mouvement génère une légère résistance. Et ces infos-là sont précieuses. Elles te disent comment adapter ta séance avant même d'avoir commencé. Un gars qui arrive à ses squats sans échauffement et qui ressent une douleur au genou, à la troisième répétition, il n'a pas l'information dont il aurait eu besoin pour ajuster. Il est déjà en train de travailler sous une condition qui n'est pas optimale. Un homme qui s'est échauffé et qui a remarqué pendant les rotations que son genou gauche est plus raide que d'habitude, il sait d'avance qu'il va réduire l'amplitude de ses squats ce matin. Il s'adapte intelligemment et il protège son articulation avant que la douleur arrive. C'est calculé. La question des étirements après la séance. Je veux l'aborder brièvement parce que beaucoup confondent l'échauffement et les étirements, et parce que les étirements après la séance ont un rôle bien distinct. Après l'entraînement, les muscles sont chauds, irrigués, et dans un état où les étirements statiques sont efficaces et sans risque. Tenir un étirement 20 à 30 secondes après la séance aide à maintenir la flexibilité, réduire les courbatures et favoriser la récupération en aidant les muscles à retrouver leur longueur de repos. La règle simple, étirement dynamique avant, étirement statique après, jamais l'inverse. Ce point est particulièrement important pour les hommes de 40 ans et plus. Avec l'âge, la flexibilité diminue naturellement, les tendons se raccourcissent progressivement et un programme d'étirement régulier, pratiqué après chaque séance, ralentit ce processus. Ce n'est pas spectaculaire, mais sur 5 ans, 10 ans, ça fait une différence considérable
dans la mobilité articulaire et la prévention des blessures. Cette semaine, t'ajoutes 3 minutes à chaque séance. Avant, pas après. Avant. Minute 1, marche active sur place, rythme progressif. Minute 2, rotation articulaire des chevilles, genoux, bassin, épaules, cou. Minute 3, version lente et légère des mouvements de ta séance. C'est tout. 3 minutes. Et après 7 jours, note si tes premières ponts de répétition te semblent plus fluides, si tu as eu moins de douleurs articulaires pendant ou après les séances, si la transition entre le réveil et le mouvement s'est faite plus facilement. L'échauffement, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi pour que le reste de la séance soit plus sûr, plus efficace, et plus durable sur le long terme. Voici le récap de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'échauffement est plus important après 40 ans qu'avant. Parce que la viscosité musculaire augmente, les tendons sont moins élastiques et l'activation neuromusculaire est plus lente. Les étirements statiques avant l'effort sont contre-productifs. Ils réduisent temporairement la force. Un bon échauffement en 3 minutes combine montée en température, rotation articulaire et mouvements dynamiques spécifiques. L'échauffement est aussi un outil de diagnostic qui te dit comment ton corps se sent avant de commencer. Et les étirements statiques ont leur place, mais après la séance, pas avant. La semaine prochaine, on parle de quelque chose que beaucoup d'hommes hésitent à aborder. La testostérone, la libido et le lien entre les deux et l'entraînement régulier. Pas de tabou, pas de promesses. Ce que la science dit vraiment sur le sujet, est-ce que tu peux influencer concrètement? Abonne-toi pour pas manquer ça. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi une rep à la fois.